Amis du commerce, bonjour. Cette place du commerce va donc traiter d'un sujet tout à fait passionnant puisqu'il s'agit de la sécurité. J'ai coutume de citer Marcel Julien dans ces moments-là, qui disait « Là où les lumières du commerce ne s'éteignent pas, la peur ne s'installe pas ». Mais je vais me tourner donc vers l'adjudant-chef Dominique Lezy. Comment est-ce qu'on fait donc pour que la peur ne s'installe pas et qu'on puisse protéger son commerce tout en recevant de façon la plus sympathique possible ses clients? Très bien, bonjour à tous, messieurs et mesdames les élus et messieurs les dames en général. Je me présente, je suis l'adjudant-chef Lezy, donc je suis référent sûreté départementale, donc j'œuvre au sein de la Nièvre en général. J'ai un de mes collègues policiers qui est absent ce soir, mais qui œuvre lui intramuros Nevers. Donc nous sommes deux formés sur le département afin de donner des conseils de bon sens avant tout, c'est du bon sens, afin de lutter contre la délinquance en règle générale. Donc notre présence, je dirais dans le cadre de cette formation, répond à un besoin exprimé par la population, par les élus, par l'ensemble des dirigeants et des secteurs privés et publics. Avant tout, et je dirais que la prévention technique malveillance est là avant tout pour donner, comme je me répète, des conseils de bon sens pour nos concitoyens, nos dirigeants et nos élus. Donc moi-même, RS, j'étais formé en 2008 et depuis, par intermédiaire donc, de nos partenaires, notamment de la Chambre de commerce et industrie, j'étais amené à procéder à 3 diagnostics sécurité sur différentes zones, dont celle de Nevers, de Varennes-Vauzelles et dernièrement de Caunes. Ainsi, environ 150 commerçants et chefs d'entreprise ont été sensibilisés au phénomène de la délinquance, en général, puisque nous devons évoluer chaque jour. Le phénomène d'actualité nous laisse apparaître que nos délinquants sont largement devant nous. On les rattrape parfois, je dirais qu'on les canalise d'autres fois, mais c'est pas simple. Donc voilà. Je me dois également de vous parler donc, du diagnostic de sécurité. En règle générale, donc, nos partenaires, donc, via la Chambre de commerce et industrie ou nos institutions, ce que sont l'éducation nationale ou autre chose, là on déborde un petit peu du sujet, je reviens simplement sur les commerçants, peuvent solliciter donc, le référent sûreté par l'intermédiaire de monsieur le préfet. Cette saisine occasionne pour moi donc, la nécessité de réaliser un diagnostic sécurité. Donc ce diagnostic est tout simple, on va partir de la périphérie pour venir jusqu'à la périmétrie du bâtiment jusqu'aux zones sensibles. Donc ça sera pour le plus sensible le coffre-fort pour certains, pour d'autres ça va être le brevet, pour d'autres ça va être différentes choses. Donc cette étude consiste en une méthode bien appliquée, je dirais. C'est un document officiel et confidentiel, mais non contractuel. C'est-à-dire que je vais donner des conseils aux chefs d'entreprise. Si toutefois ces conseils et ces préconisations ne sont pas mises en œuvre, il n'aura pas à répondre devant son assureur si toutefois il lui arrive un casse entre guillemets ou un vol quelconque. Donc on nous dit bien donc c'est non contractuel. Ce diagnostic donc c'est une stratégie de sécurisation, hein, c'est-à-dire qu'on va avant tout dissuader l'auteur des faits de venir chez ce commerçant. Le délinquant, chacun sait que c'est un être rationnel, il ira au plus direct pour casser une entreprise. Si l'entreprise d'à côté elle est mieux protégée et le portail fermé, l'alarme en fonction, la vidéo en fonction et autres, forcément ce délinquant ira frapper chez le plus faible. Entre parenthèses, quelques conseils quand même à donner malgré tout. On a eu dernièrement à constater des faits sur la périphérie de Nevers où un commerçant, malgré que très très bien protégé avec un rideau de fer, avec de la vidéo, avec etc., en avait un petit peu marre du déclenchement intempestif de son alarme, ce qui fait que le soir il a mis son téléphone sur vibreur. Malheureusement, en 2 minutes 30, 3 délinquants cagoulés, armés, etc. sont venus lui dérober 22 ordinateurs portables. Et la gendarmerie n'a été prévenue que l'on atteint à 8 heures. Voilà, donc c'était plus de 5 heures après les faits. Ça, c'est une petite parenthèse que je referme. Donc on dissuade le délinquant, on empêche au maximum le passage à l'acte, bien évidemment. On ralentit la progression de l'attaque, c'est-à-dire qu'on va mettre en œuvre les moyens à notre disposition, enfin à votre disposition, parce que c'est des préconisations, à votre disposition. Ça va être du barodage, ça va être différentes choses. Hein. On va réduire le temps d'action du délinquant. Et puis ensuite, en fait, c'est alerter et faciliter l'intervention des forces de l'ordre.
tout simplement par l'intermédiaire d'un système d'alarme qui va donc nous orienter sur des spécialistes qui vont ensuite prévenir la gendarmerie après avoir fait une levée de doute. Donc en fait, vous allez tous les conseils pour faire un diagnostic, pour retarder, voire dissuader l'agression, voilà. Et derrière, système d'alarme pour faire en sorte que la gendarmerie et les forces de police soient prévenues le plus vite possible. Ce serait, je dirais, le mieux dans tous les sens. Oui. Voilà, c'est du bon sens. C'est du bon sens, tout simplement, oui. Alors, je vais appeler Bernard Fébry, président de l'Association des commerçants. Je vais demander au commerce de venir rejoindre la gendarmerie, puisqu'on va attaquer cette fois sur une collaboration. Il y avait déjà une première forme de collaboration avec ce diagnostic et ces choses comme ça. Donc je passe la parole au lieutenant-colonel Christophe Dussoulier. Voilà. Et donc, alerte commerce en Nièvre. Oui, donc je vais introduire la présentation de ce dispositif qui est né d'une rencontre entre la gendarmerie et la CCI de la Nièvre. Ça s'est fait entre l'hiver et le printemps 2009. En fait, de mon côté, j'avais depuis longtemps l'idée, notamment quand j'étais contrôleur de gestion en Languedoc-Roussillon, de promouvoir un réseau d'alerte, peu importe sous quelque forme que ce soit, au profit des commerçants et des entreprises, en imaginant des solutions à base d'Internet les moins onéreuses possibles, en imaginant les seuls moyens de la gendarmerie. Et puis, avec le visa de mon chef, le colonel Javon, qui lui est le numéro 1 du groupement, si moi je ne suis que le numéro 2, j'ai pu solliciter un rendez-vous auprès de la CCI. Et donc, on a pu rencontrer M. Rossignol et puis une partie de son staff. Je vois M. Marie qui est présent là, il était associé assez étroitement à ces travaux. Donc c'était, je crois, en février 2009. Et puis en fait, début juillet, 2010, pardon, et en juillet 2010, le système était opérationnel. Donc en quelques mois, on a avancé très vite. Parce que pour sa part, M. Rossignol avait eu connaissance d'un dispositif intéressant lancé dans le Jura. C'était une alerte à base de SMS uniquement. Et en fait, ce système, nous l'avons enrichi avec un Internet sécurisé, qui, ça vous sera expliqué un petit peu plus tard, est à la fois distinct et complémentaire de l'alerte SMS. En gros, SMS, c'est pour quelque chose, des faits qui viennent de se produire. On n'attend pas le dépôt de plainte, on prévient le 17. On prévient donc par camaraderie ou solidarité aussi les autres commerçants d'un fait qui vient de se produire et qui est susceptible de se reproduire. Donc ça une fois prévenu, vous prenez quelques précautions. On peut imaginer que vous évitez de vous absenter si un casse vient d'être commis dans votre secteur, vous allez peut-être fermer votre réserve, vous êtes libre et puis vous serez plus vigilant tout simplement. Et le site internet pour sa part, soit il vous donnera des informations complémentaires, vous aurez des exemples d'un SMS, parce que nous sommes limités en nombre de caractères, soit vous aurez des informations distinctes sur des faits qui ne nécessitent pas l'emploi des SMS. Par exemple, nous sommes informés qu'un commerçant de la Nièvre, donc c'est vraiment très local, a été victime d'une certaine forme d'escroquerie. Ça, on le mettra sur le site internet. Alors je vais répondre tout de suite à la question. De temps en temps, on nous dit, oui, mais quel site internet? Rapprochez-vous des dirigeants de la CCI, ils vous rappelleront le site. Je crois qu'il y a des petites feuilles comme ceci où c'est rappelé, l'adresse internet. Et ensuite, eux vous communiqueront votre code d'accès, car ce site est sécurisé. Si vous voulez, c'est entre vous et nous. Entre vous, tous les commerçants de la Nièvre, que vous soyez en zone gendarmerie ou en zone de police nationale. Et voilà, alors je vais laisser la parole après au lieutenant Coulon pour plus de détails, et puis je pourrai répondre à vos questions ensuite. Vous allez nous expliquer donc comment ça marche. Oui, voilà, exactement. Maintenant qu'on a vu un petit peu la présentation, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. D'une part pour l'alerte commerce et d'autre part pour la vigilance commerce qui vient en complément. Donc le déclenchement d'une alerte SMS, comment elle se produit? La plupart du temps, elle vient de vous au départ, puisque vous allez être victime, malheureusement, ou tout simplement témoin d'un fait délictueux qui se passe dans un commerce. Vous allez composer le 17. En composant le 17, vous allez tomber sur la plupart des communes de la Nièvre sur le centre opérationnel de la gendarmerie, que j'ai l'honneur de diriger, ou sur le commissariat de police si l'appel est passé depuis Nevers.
À ce moment-là, votre appel est analysé, on regarde quel est le problème que vous avez pu avoir, et on décide de lancer l'alerte commerce. Donc l'alerte, elle se lance depuis un ordinateur dédié à cette procédure, qui se trouve au centre opérationnel de la gendarmerie. Donc lorsque l'appel arrive chez nous, en gendarmerie, on le fait directement. Si ça arrive sur la zone du commissariat de police de Nevers, le commissariat nous appelle et nous demande de lancer l'alerte. Donc depuis l'ordinateur qui se trouve au centre opérationnel, on va dans un premier temps taper un texte SMS où là on est très limité en caractères. C'est-à-dire qu'un SMS c'est 160 caractères. Donc on ne peut pas mettre beaucoup de précision sur un petit texte comme ça, mais seulement ça vous alerte tout de suite. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, entre le moment où vous, qui avez été victime ou témoin de quelque chose, et le moment où on va lancer le SMS, tous les commerçants qui sont adhérents au système vont être prévenus en quelques secondes de ce qui s'est passé. Et donc